Et bonjour, bonsoir les belles âmes. Ce soir, j'ai demandé à la source s'il y avait un message particulier pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors la réponse est arrivée très rapidement et on m'a dit ne cherche pas à l'extérieur ce qui se trouve à l'intérieur. Alors on va aller voir tout de suite si les cartes nous parlent de la même chose. Alors, la première carte, on voit un homme qui se bat avec des démons, ou du moins qui a peur de ces démons intérieurs. Et il essaye probablement de chasser ces mauvais esprits. Ces mauvais esprits naissent du fait que nous avons, comment dire, que nous ne sommes pas... Alors, en fait, nous sommes en conflit avec ce qui se passe à l'intérieur de nous, et en même temps, ce qui se passe à l'intérieur de nous, on ne l'exprime pas correctement. Du coup, ce qu'on exprime à l'extérieur ne reflète pas du tout la même chose. Donc on a là une personne qui est sans cesse dans les conflits et qui ne comprend pas pourquoi. Mais peut-être que sa tête et son cœur ne sont pas en adéquation. Ensuite, là on a un chef qui suit les mêmes règles depuis la nuit des temps. Cette personne aime les traditions, la vie familiale, un certain équilibre. Il cherche un certain équilibre, mais ne le trouve peut-être plus dans justement ces traditions ancestrales qui aujourd'hui ne sont peut-être plus adéquates avec la vie de tous les jours. Comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et en fait, pour rester sur son trône ancestral, on lui demande également de laisser sa sensibilité de côté. On ne peut pas gérer, lorsqu'on est chef de famille par exemple, cette personne pense qu'elle ne peut pas gérer si elle laisse sa sensibilité ou son cœur dicter sa vie, parce que ce n'est pas en adéquation avec ce qu'il a appris et ce qu'il sait depuis toujours, ce qu'on lui a inculqué, ce que la société lui a inculqué, mais aussi sa famille, ses parents, les personnes de son entourage. Ensuite, on voit un personnage qui essaye de trouver l'équilibre justement entre ce qu'il est à l'intérieur et ce qu'il fait voir à l'extérieur. C'est une sorte d'équilibre qu'il faut trouver entre soi-même et l'environnement ambiant. Donc on te dit que si tu veux trouver l'harmonie, la paix intérieure,
peut-être va d'abord regarder en toi-même quels sont tes réels désirs. Coupe-toi des personnes ou des situations qui te font replonger dans les mauvaises énergies. Trouve l'équilibre en toi-même, parce que si l'équilibre est en toi, l'équilibre se fera aussi à l'extérieur de toi. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Une guerrière qui a l'air d'être déterminée. Donc là, on nous dit... Alors, je vais regarder dans le livre parce que moi, ça me parle de quelqu'un qui part au combat, qui est déterminé, qui a trouvé sa voie et qui va aller, qui veut se battre pour la réussite de ses projets. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, chevalier, c'est l'allié de feu. C'est l'impétuosité. Ah non, c'est pas celui-là. Bon. Désolée. Là, il est 4h du matin, donc je ne suis pas tout à fait réveillée. C'est l'allié des nuages. Oui, c'est mieux. Cette personne va faire des rêves révélateurs au profond contenu inconscient. Donc là, on fait remonter l'inconscient au conscient. Cette personne a également une envie de grande liberté. Et elle va prendre des décisions imprévues suivies d'une action immédiate. C'est comme une illumination. Donc, c'est une personne qui fait des rêves et qui se rend compte que au plus profond d'elle-même, elle ne montre pas qui elle est véritablement. Et ça va être un réveil comme un claquement de doigts. Et tout va changer. Tout va changer parce qu'on sait ce que l'on veut réellement. Alors après, il y a eu d'autres cartes. Donc là, moi, je vois une personne blessée qui doit d'abord guérir, même si ce n'est pas dans la totalité, mais aller vers sa propre guérison avec une possibilité de changement profond. Mais d'abord, elle doit surmonter des blocages qui sont imposés par l'extérieur. Donc là, oui, on revient à ce qu'on disait avec ce chef de clan qui s'impose des règles qui existent justement depuis la nuit des temps et qui ne lui conviennent plus. Ok, ensuite, ici, nous avons un personnage qui se regarde dans un miroir. Le miroir, c'est l'autre moi. Et il va atteindre ses objectifs justement en regardant ce qui se passe à l'intérieur de lui et à tous ses potentiels inexploités. La réussite, dans ce cas-là, se base sur la connaissance de soi et sur l'optimisme. Comme je le dis souvent, lorsque tu penses négatif, il ne t'arrivera que des choses négatives.
lorsque tu penses positif, il ne t'arrivera que des choses positives. Voilà, donc on a le courage d'aller regarder à l'intérieur de soi ce qui est le plus important et qui nous sommes réellement. Alors ici, on a une carte majeure. Alors c'est le 12. On voit un pendu. Donc c'est une autre façon de dire que pour voir les choses différemment. Voilà. Donc on cesse de suivre les règles, entre parenthèses, hein, de la société, de la famille, enfin, seulement si on le souhaite, bien sûr. Et on essaye justement de voir ces choses différemment. On prend le temps de comprendre qui on est, ce que l'on veut. Après, bien sûr, ça veut dire peut-être une forme de sacrifice, un moment de stagnation, mais qui est nécessaire à la compréhension. Et du coup, ça donne une nouvelle vision des choses. Bon, le sacrifice, en général, il est matériel. Hein. Ensuite, alors, on voit une jeune femme qui suit les papillons de couleur rouge et qui tourne le dos à une civilisation plutôt grisâtre. On dirait qu'elle suit ses intuitions. Elle se rend compte qu'elle a des ressources intérieures qu'elle n'a pas exploitées jusqu'à présent. Et elle va se baser maintenant sur la connaissance d'elle-même au lieu de se baser sur la connaissance des lois de la société ou des lois ancestrales ou des lois de la famille. Cette personne a enfin le courage de suivre son chemin. Alors, elle n'a pas l'air très sûre d'elle, mais elle y va. Oui, parce qu'on a toujours peur de l'inconnu. Mais si le connu ne nous convient plus, allons-y gaiement. Et si on prenait un autre chemin ? Alors, ici, on a encore une personne qui médite et qui laisse la nature reprendre ses droits. La méditation, en fait, nous permet d'écouter ce qu'il se passe à l'intérieur de nous. Ce silence est nécessaire pour regarder au-dedans de soi, pour regarder son monde intérieur. Donc là, on nous redit un peu la même chose, c'est de s'isoler de notre entourage qui nous perturbe pour trouver notre équilibre à l'intérieur de nous, ne pas chercher notre équilibre à l'extérieur, parce que la personne la plus importante de ta vie, c'est toi. Si tu ne t'occupes pas correctement de toi, comment veux-tu t'occuper correctement des autres ? Si tu ne t'aimes pas toi-même, comment peux-tu réellement aimer les autres ? Ensuite, là, on voit 3 sages
qui pourtant n'ont pas les mêmes... Enfin, je vois 3 religions différentes. Et ces personnes-là sont capables de se retrouver pour être plus forts. Alors, on va voir ce qui est marqué dans le petit livre. Donc là, ce sont les pierres de guérison. On les voit en haut, pierres de guérison. Et c'est le numéro 3. Alors, c'est une concentration de pouvoir, d'une diversité même extrême, qui mène à la réalisation d'un projet si elles sont bien organisées. En fait, c'est une collaboration fructueuse, une coopération intelligente. Moi, ce que je vois, c'est 3 personnages qui, à l'extérieur, sont complètement différents et qu'on n'aurait probablement pas envie de rencontrer lorsqu'on reste dans les... dans ce qu'on veut faire, dans ce que la société nous a appris. Et pourtant, à l'intérieur, ces 3 personnes ont la même façon de voir les choses. Ces 3 personnes sont identiques à l'intérieur, mais différentes à l'extérieur. Alors à partir d'aujourd'hui, ne va plus vers les personnes qui te paraissent identiques à l'extérieur, parce que avec les masques de la société, on ne sait pas finalement à qui on a affaire, mais va plutôt chercher les personnes, rencontrer les personnes qui vibrent de la même façon que toi à l'intérieur. Et c'est en collaborant avec ces personnes-là que tu vas pouvoir grandir de l'intérieur. Ensuite, on a un petit karatéka qui surfe sur un serpent maléfique. Bon, je ne sais pas s'il est maléfique, mais bon, vu la couleur, il n'est pas très engageant. Donc là, je dirais que c'est un personnage impétueux. Et pourtant, c'est un karatéka. Il le sait que la force vient de l'intérieur. Et pourtant, il va chercher quelque chose à l'extérieur qui ne lui convient pas forcément. Pourtant, on dirait... oui, l'enfant n'a absolument pas peur. C'est son enfant intérieur qui joue. Alors, on va voir ce que dit le petit livre. Alors, les os, donc ça c'est les os, ça veut dire le combat. Et ensuite on a le chevalier, donc c'est l'allié de feu. Conflit inconscient non clarifié, situation de querelle et de controverse, alliance improbable. Oui, en fait, tant que tu cherches à l'extérieur de toi, ton bonheur à l'extérieur de toi, finalement, tu vas trouver que conflit, tant que tu n'auras pas guéri ton intérieur. Et la dernière carte, donc c'est toujours les os, le combat. La carte numéro 1, c'est la corne de feu. Alors, donc là en fait c'est une lutte intérieure. C'est une grande énergie potentielle de créativité, de vigueur, voire de vigueur sexuelle.
Sauf qu'on nous dit que c'est une lutte qu'on mène contre nous-mêmes. Alors, j'aime pas trop dire qu'on lutte contre nous-mêmes, parce que lorsqu'on lutte, c'est pas comme ça que les choses peuvent s'arranger de manière pacifique. C'est accepter qui on est à l'intérieur, qui amène à des solutions pacifiques. Donc là, je dirais que toutes les personnes en quête d'une vie meilleure, déjà, ça peut les concerner. Les personnes aussi en quête de spiritualité et d'élévation. Si vous voulez élever votre taux vibratoire, laissez les énergies négatives de côté. Concentrez-vous un maximum sur ce qui vous fait plaisir, sur ce qui vous fait du bien, même si la société dit que ce n'est pas bien. Alors, on va prendre une petite carte pour le conseil de la fin. Hop. Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées. On a l'attente qui dit vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Oui, alors tout à fait. C'est-à-dire que lorsque vous voulez quelque chose et que vous y pensez tellement fort, une fois que votre demande est faite, par exemple, à l'univers, à la source, à Dieu, à peu importe comment vous l'appelez, vos anges gardiens, faites la demande de manière positive, faites la demande au présent, comme si vous l'aviez déjà. Ensuite, voyez la situation, fermez les yeux, imaginez la situation comme si vous l'aviez déjà, comme si vous la viviez déjà. Et ensuite, ressentez-le à l'intérieur de votre corps. Une fois que cette demande est faite, vous lâchez prise et vous laissez l'univers s'en occuper. Donc, on demande quelque chose intensément, mais sans impatience. Et c'est là que la réussite arrive. Vous pouvez faire cette demande tous les soirs, par exemple, avant de vous endormir. Et ensuite, pour le reste de la journée, vous lâchez prise sur cette demande. Vous avez confiance. La seconde carte, c'est l'amour, qui nous dit « Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent ». Donc voilà. Entourez-vous de personnes positives, de personnes qui vous apportent la joie de vivre. Et laissez les énergies négatives derrière vous. Et c'est dans ce cas-là que vous pourrez rencontrer le véritable amour. Voilà, donc si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à partager, à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à tous une très belle journée, soirée. Bye bye, à bientôt.